Allez, il est 11 heures. On va commencer notre webinaire. Donc, bienvenue à tous sur ce webinaire dédié à la solution Moodle Workplace. Donc, on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés, de nouvelles fonctionnalités, une nouvelle ergonomie, de nouveaux rôles, de nouveaux outils, de nouveaux cours, etc., etc. Donc, pas mal de choses à voir aujourd'hui. Avant de commencer, deux petits points sur la manière dont va se dérouler ce webinaire. Le premier, c'est euh, vous allez pouvoir m'entendre mais pas discuter avec moi, donc vous ne pouvez pas utiliser votre micro pour parler. Pour discuter avec moi, vous pouvez utiliser le chat qui se situe normalement en bas à gauche de votre écran. N'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions au fur et à mesure. J'y répondrai en fin de session. J'ai prévu normalement une dizaine, 10 minutes, un quart d'heure pour répondre aux questions s'il y en a. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, on va bien évidemment parler de Moodle, dans Workplace, donc de Workplace et Moodle. L'idée aujourd'hui, c'est pas de vous présenter Moodle. Je pars du principe que la plupart des gens qui sont là aujourd'hui connaissent déjà plus ou moins Moodle. Si c'est pas le cas, il y aura peut-être des décalages, mais quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à nous recontacter, à recontacter Innovation. Je donnerai les informations en fin de webinaire pour prévoir, pourquoi pas, une session plus approfondie ou recontextualiser Moodle en tant que LMS. Euh, alors, quelques petites informations sur la structure qui présente ce webinaire. Il s'agit d'innovation. Pour ma part, je suis Benoît Marchais, je suis responsable clientèle au sein d'innovation. Je m'occupe également de toute la formation des utilisateurs sur différents produits qu'on supporte. Rapidement, des informations sur la structure. Donc, Innovation, c'est une entreprise qui a été créée en 2000, qui compte 55 collaborateurs. On a 4 millions de chiffre d'affaires sur l'année dernière, je crois. Et quelque chose d'intéressant, c'est qu'on récupère en fait une part de chiffre d'affaires sous forme de budget de recherche et développement, et en l'occurrence aux alentours de 200 000 euros, ce qui nous permet d'être force de proposition sur des softs, des logiciels qui s'intègrent sur des LMS ou même des plugins, des éléments comme ça qui peuvent euh, apporter un plus en termes d'ergonomie et de fonctionnement du process sur les LMS qu'on supporte. Nos solutions, alors Totara Platinum, nous sommes partenaires Totara. Alors, Totara, faudrait que je mette à jour un peu des fiches, mais c'est la version entreprise de Moodle. Alors, il se trouve que maintenant il y a Moodle Workplace qui intervient, mais bon, elle reste aussi puissante. Donc Totara, nous sommes Totara Platinum, une version LMS de Moodle. Alors, bon, d'ailleurs, Totara s'éloigne progressivement de Moodle, c'est plus vraiment les mêmes fonctionnements. On est Moodle partenaire et on va voir que ça a de l'importance d'être Moodle partenaire, notamment quand on parle de Workplace, au niveau du modèle économique. J'en parlerai un petit peu. Donc, étant Moodle partenaire, on peut amener à intervenir sur énormément de choses concernant Moodle, les web services, les plugins, le design, etc. Et on est aussi, je vous le disais, par rapport à ce département recherche et développement, en force de proposition sur des développements de technologies qui s'imbriquent en fait dans les LMS, et donc, en l'occurrence la Aura Talent qui permet de gérer les talents et les plans de carrière des entreprises, euh, et qui se greffent en fait à n'importe quel LMS. Nos services, alors nous, on est une société spécialisée dans l'e-learning, donc on couvre vraiment tout le spectre qui touche de près ou de loin l'e-learning. Alors, en avant-projet ou même pendant le projet sur du conseil, sur de la conception de contenu pédagogique, reposant sur des logiciels auteurs, Storyline, Captivate, iSpring, etc., ou même sur de la conception de contenu pédagogique propre, utilisant les outils propres à Moodle, par exemple. On est amené, alors là, deux corps de métier propre à l'innovation, c'est le développement, l'hébergement. On est amené à développer des web services, des plugins, du design, etc. On a une parfaite connaissance de Moodle, c'est un plus énorme. On s'occupe également de la formation des utilisateurs et du support, bien évidemment, des plateformes qu'on héberge et des produits auxquels on est à l'origine. Euh, Plus de 200 clients répartis sur des bureaux sur 3 pays, la France, l'Irlande et la Pologne. Des clients petits, moyens, grands, on n'a pas de distinction particulière. Nous, le monde de l'éducation, les SEC, on a des hôpitaux de Paris, le CHU de Bordeaux, la Société francophone de pathologie, l'AFPA, l'Université Montaigne, Isidore. Donc vraiment, on couvre vraiment un spectre assez large. Alors, le déroulement de ce webinaire.
45 minutes de présentation, ça va être un peu long, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et j'aimerais en fait être le plus exhaustif possible. J'ai certainement oublié des choses, je m'en excuse par avance. 45 minutes de présentation, 10 minutes de questions-réponses, alors ça va peut-être fluctuer en fonction de mon débit de parole et de vos questions. N'hésitez pas encore une fois à utiliser le chat hein, qui se situe en bas à gauche pour poser vos questions. Euh, Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet de la plateforme Workplace, une petite vue globale des différentes fonctionnalités qui sont nouvelles dans le Workplace. Alors ça commence par le multi-entité qui est un élément qui est très intéressant, qui va permettre de gérer différentes entités et surtout de compartimenter les utilisateurs. Alors ça c'est intéressant dans la mesure où vous allez pouvoir déterminer, scinder Moodle dans une petite partie et créer un administrateur de cette entité qui va gérer que les choses qui se passent dans cette entité, donc les programmes, etc., les utilisateurs. Donc on va vraiment scinder Moodle en différentes parties pour et gérer la compartimentation des utilisateurs. On va également être en mesure de créer des organisations, une structure organisationnelle. Donc là, ça va pouvoir en fait déployer complètement la structure organisationnelle de l'entreprise, alors les postes, les organisations, et donc du coup, par la force des choses, nommer des responsables qui vont pouvoir gérer des équipes et visualiser assez rapidement l'état des lieux d'avancement des parcours pédagogiques au niveau de ces équipes, donc pouvoir relancer régulièrement les utilisateurs. Donc il y a une notion qui n'existait pas dans Moodle, qui est la notion de manager ou responsable, qui n'existait pas, qui donc a fait son apparition et qui permettra de gérer un certain nombre de choses. Alors, après, on a les règles dynamiques. Alors, c'est pour moi l'outil qui manquait le plus dans Moodle, pour ceux qui connaissent Moodle, et qui permet de faciliter la vie des personnes qui gèrent du Moodle. Les règles dynamiques, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la possibilité de mettre en place des conditions, donc des règles basées sur des conditions. Et une fois que ces conditions sont remplies, ça déclenche une action. Alors, parmi les conditions, on peut avoir par exemple une personne qui ne s'est pas connectée pendant un moment, une personne qui a validé quelque chose, une personne qui appartient à justement une organisation, ou qui est responsable de quelqu'un, etc. Et les actions, ça va être une notification, inscription à un parcours pédagogique, des alertes, la mise en place de badges, de mise en place de compétences, de certificats, etc., etc. Donc des choses qui vont de manière dynamique et automatique, sans action de l'utilisateur, enfin, sans action de l'admin, générer comme ça et déclencher des actions automatiques. Donc là, pour moi, l'élément qui est vraiment le plus intéressant sur WordPress au jour d'aujourd'hui. On a aussi également la notion de rapport hein, qui manque. Il y a des choses qui existent dans Moodle, mais là, Moodle WordPress va beaucoup plus loin. L'inconvénient de Moodle, pour ceux qui connaissaient encore une fois Moodle, c'est qu'on était obligé de se placer dans le cours pour savoir exactement où étaient les gens, ou alors faire des requêtes un peu particulières. Enfin, c'était pas forcément évident. Là, on va avoir la possibilité en fonction des postes et des rôles qu'on a sur Moodle WordPress, pouvoir avoir une visibilité de tout ce qui se passe au sein de WordPress et voir les personnes qu'on gère, voir leurs états d'avancement et ça au-dessus en fait de tous les cours. Donc avoir une vue globale et avoir l'obligation de rentrer dans le cours pour visualiser ces informations-là. Il faudra également les envoyer par mail, donc prévoir un envoi et envoyer des informations à des personnes qui ne sont pas forcément présentes dans Moodle et qui n'ont pas la nécessité d'y être. Je pense notamment à des personnes hiérarchiquement importantes et qui n'ont pas forcément besoin de se connecter à la plateforme. Deux parcours pédagogiques apparaissent. La première, le premier, c'est le programme, avec la possibilité de construire une progression basée sur des cours, avec justement une arborescence qui peut être simple ou complexe, ou très étoffée. Donc, un programme qui est basé en fait sur les cours. Hein. Et la certification qui est rien d'autre qu'un programme, mais qui va générer derrière une expiration, enfin en tout cas une récurrence de validation. Alors, la certification, un exemple que je prends régulièrement, c'est il y a un cas classique en France, c'est le cas des secouristes. Les secouristes, en fait, ont un diplôme et puis à intervalles réguliers, je crois que c'est chaque année, ils ont une nécessité de comment s'appelle de se recertifier, en tout cas de justifier qu'ils sont bien compétents sur leur métier pour exercer. Donc ça sert à ça, la certification dans Moodle Workplace, c'est ce système-là. La personne va suivre un programme et une fois qu'elle aura
passer une fois que cette certification sera expirée, ben, il faudra qu'elle repasse pour effectuer un certain nombre d'actions, exercer son métier tout simplement. Un outil également qui voit le jour, enfin, qui existait avant, qui est le Custom Certificate, qui a été intégré directement, nativement dans Moodle Workplace, qui permet de générer des certificats, de délivrer des attestations dynamiques, hein, avec une image, des choses, on verra à quoi ça correspond. Alors, voilà en fait les différentes fonctionnalités. Je préfère vous en parler avant parce que je vais passer sur pour illustrer tout ça, je vais me connecter à différents niveaux, donc, différents niveaux d'utilisateurs. Le premier niveau, ça va être le niveau administrateur de la plateforme elle-même, donc multi-entité, donc personne qui voit vraiment l'ensemble de ce qui se passe sur la plateforme. Et ensuite, je me connecterai en tant qu'admin d'une entité pour voir bah, les différences par rapport à l'administrateur global. Hein. Et puis on verra donc les organisations, les règles, etc. Et les différents parcours. Ensuite, je me connecterai en tant que manager d'une entité pour vous montrer bah, qu'est-ce que voit le manager, quelles sont ses actions possibles. On verra également aussi comment se structure un cours par le biais du manager, même si ce n'est pas forcément son rôle. Hein, je passerai par ce rôle-là pour le faire. Et puis ensuite, bah, je me connecterai à la fin en tant que simple utilisateur, donc collaborateur, avec la vue des différents programmes, à la fois certifiants et programmes classiques, et puis l'accès à un cours pour vous montrer ce qu'il en est. Alors, je vais normalement, hop, alors ça c'est un schéma que je pourrais vous montrer un peu plus tard. Euh, donc là, voilà à quoi ressemble Moodle Workplace avant connexion. Je vais me connecter en tant qu'administrateur de la plateforme globale. Alors, je vais le refaire. J'ai une question là, effectivement, sur quelqu'un qui dit qu'il est arrivé en retard et normalement, lui, l'écran est partagé. Il faudrait voir de votre côté si il y a quelque chose. D'ailleurs, est-ce que j'espère que tout le monde voit mon écran, hein. Si tout le monde m'entend parler et que personne ne voit quelque chose bouger, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Je suis bien sur du partage d'écran. Là. Je vous montre d'ailleurs actuellement, je suis connecté en tant qu'administrateur de la plateforme, donc la plateforme globale. Hein. Donc là, j'ai créé une plateforme. On voit directement que je suis connecté il y a 3 entités qui existent au sein de cette plateforme. Hein, l'innovation, qui est l'entité par défaut. Et ensuite, j'ai créé 2 autres entités, une entité qui s'appelle Ecoterie et une autre qui s'appelle Vitaristo. Alors, avant de rentrer dans les fonctionnalités, juste un point sur l'ergonomie. C'est quand même quelque chose, un point intéressant, c'est que la première chose, il y a un travail énorme qui a été fait sur l'ergonomie. Première chose, premier point important, c'est qu'on n'a pas actuellement de page d'accueil. L'utilisateur, quand il connecte, il a la fenêtre de connexion et il tombe directement sur son tableau de bord. Ce que vous voyez ici, c'est le tableau de bord. Hein, sur le bouton ici, le tableau de bord. Hein. Au niveau de l'agencement, on est sur quelque chose qui se rapproche des outils auteurs, et ça, je pense que c'est quand même assez simple, ils sont quand même assez performants à ce niveau-là. Donc on gagne en efficacité, je trouve, en termes d'agencement, c'est quelque chose d'épuré, très pratique. Par rapport au Moodle Boost, enfin au thème Boost qui est utilisé normalement en standard, vous voyez que ça ressemble un peu à ça, sauf qu'il y a des choses qui ont été rajoutées, et notamment, vous voyez, la possibilité, qu'en cliquant sur ce petit bouton, d'accéder à des liens rapides d'action. Alors, pour ceux qui connaissent encore une fois Moodle, il faut normalement cliquer sur accéder à la mine du site et puis aller chercher le contenu qui nous intéresse pour accéder à des actions. Là, on a directement en fait un certain nombre de boutons qui d'ailleurs font référence aux différentes fonctionnalités, je vous ai montré, qui s'affichent ici. Donc là, c'est quelque chose qui est pour le coup assez sympa. Et on a aussi, quand on clique sur l'onglet, enfin, survol ou clic du profil, des boutons d'action rapide sur des connexions, voir son profil, et surtout un état des lieux de l'avancement des cours pour lesquels on suit. Hein. Parce que là, je suis en tant qu'admin, mais je suis actuellement un programme. Hein, et j'ai un ensemble de cours qui sont suivis. Donc un design qui est quand même assez sympa, simple et épuré. Alors on a toujours ce système de possibilité de mettre en place j'ai désactivé hein, pour la démo, mais la possibilité de mettre des entrées en matière, vous savez, c'est la visite d'idées qui va permettre de dire voilà, là il se passe ça, ça vous avez là, etc. Donc d'introduire l'utilisateur au sein de la plateforme. Sachez que pour l'instant, il n'y a qu'un seul thème disponible et vous ne pouvez pas utiliser les thèmes standards de Moodle dans Workplace. Alors, notre objectif et l'objectif des partenaires, c'est justement de déployer d'autres thèmes pour, pourquoi pas, avoir la capacité de mettre en place une page d'accueil avec un slide et pouvoir communiquer de manière globale.
Donc voilà, je reviens là maintenant plus d'un point de vue fonctionnel. Première chose d'intéressant au niveau de l'administrateur global, alors déjà il a la possibilité de switcher sur les différentes entités. Ça c'est la première chose, on va le voir après. Et alors quand il clique sur l'utilisateur, ben, il va tomber sur tous les utilisateurs qui existent sur la plateforme, quelle que soit leur entité. D'accord. Donc ça c'est la première chose. Il va également avoir la possibilité d'aller sur la gestion des cours et catégories. Et là, vous voyez que ce qui est construit quand on crée une entité, ben, c'est tout simplement, il y a une relation entre une catégorie et une entité. Dès qu'on crée une entité, il y a une catégorie qui est créée, qui fait que l'utilisateur qui appartient à l'entité ne verra que les cours qui appartiennent à l'entité à laquelle il appartient. Ça, c'est un point intéressant. Et alors, comment se crée une entité? Donc là, si je vais dans l'entité, alors en tant qu'admin, je vois les différentes entités. Si je rentre dans une entité, je vais voir les différents utilisateurs qui appartiennent à cette entité, avec là en l'occurrence une personne qui a été nommée comme administratrice de cette entité, donc elle pourra pourra effectuer certaines actions propres à cette entité. Un onglet rôle avec différents rôles qui apparaissent, qui sont propres en fait aux différentes fonctions qui apparaissent. Alors l'entité en fait partie, et on voit d'ailleurs qu'il y a d'autres rôles qui n'existent pas en standard dans Google, l'admin entité, l'utilisateur entité, le manager entité, qui va pouvoir en fait effectuer des actions qui seront spécifiques à cette entité. Puis il y aura d'autres choses qui apparaissent, la personne qui va avoir le rôle de gestionnaire de certification, la personne qui va pouvoir gérer des règles dynamiques, des organisations, des programmes, des rapports, etc. Donc des rôles qui vont pouvoir générer des actions au niveau des fonctions, des nouvelles fonctions qui existent dans Workplace. Alors toujours en relation avec l'entité auquel il appartient. D'accord. Voilà, on va pouvoir avoir des rôles différents. Également, la possibilité d'intervenir sur l'apparence du design. Là, en l'occurrence, le logo d'entête, le logo de connexion, et puis derrière les couleurs. Donc, on va pouvoir formater en fonction de l'entité un certain nombre de designs différents pour répondre aux attentes des utilisateurs et surtout de l'entité elle-même. Alors, quand je parle d'entité, ça peut très bien être un service au sein d'une structure, mais ça peut être quelque chose de plus complexe. Un client, par exemple, une structure, un organisme de formation qui souhaite former différents clients, on pourrait très bien imaginer avoir une entité égale un client et derrière avoir nommé une personne comme admin avec la possibilité de gérer cette zone-là. Et donc, ça peut utiliser l'entité comme on souhaite. Un dernier point intéressant au niveau de l'administrateur, si je retourne sur le tableau de bord, donc on a la possibilité de switcher comme ça et de voir, et de se placer dans l'entité qui nous intéresse. Là, en l'occurrence, je tombe sur Vitaristo, donc on voit le design qui change, les couleurs qui changent. Je vais essayer coterie quand même, voilà, et coterie pareil, et on peut revenir directement sur l'entité classique. Donc là, vous voyez, possibilité de switcher, de créer des entités. Si je crée une entité, ça crée une catégorie qui va en fait permettre aux utilisateurs de ne visualiser que les cours qui sont propres à cette catégorie qui est liée à cette entité. Et alors, point de vue intéressant, enfin, un élément intéressant quand on est sur un rôle administrateur, et vous voyez là, j'ai créé en fait un programme multi-entité, comme j'ai cette casquette qui voit inter-entité, je vais pouvoir en fait créer un programme qui va aller piocher des cours qui appartiennent à différentes entités. Donc là, en l'occurrence, une entité, enfin un cours qui appartient à l'entité innovation, donc, une autre cours qui est propre à l'entité Vitaristo. Donc je vais pouvoir créer quand même des parcours qui vont aiguiller les utilisateurs vers des cours qui appartiennent à des entités différentes. Donc de créer des ponts entre les entités. Alors on peut imaginer en fonctionnement une entité qui serait cours commun et deux autres entités avec des clients différents et donc faire naviguer les utilisateurs sur des cours communs ou des cours spécifiques à telle ou telle entité. Voilà. C'est quand même, il y a une certaine souplesse à l'utilisation de l'entité. Alors attention, quand on utilise un cours commun, si vous laissez afficher les participants du cours, vous avez des utilisateurs qui appartiennent à une entité qui risquent de se retrouver à discuter avec des utilisateurs qui appartiennent à une entité différente. Voilà, c'est juste ça auquel il faut être vigilant. Voilà pour la partie administrateur global, donc cette possibilité de créer
différentes entités, différents programmes inter-entités et, créer des administrateurs d'entités. Alors, je vais je vais pas me déconnecter, d'ailleurs, je vais changer de navigateur pour vous montrer quelque chose. Hop, normalement, j'espère que tout le monde a switché sur mon autre navigateur. Ce que vous voyez là, c'est ce qui est intéressant, c'est que quand l'utilisateur s'est déjà connecté sur un navigateur, eh ben, il va pouvoir après garder en mémoire l'entité auquel il appartient et l'utilisateur va directement avoir en page de connexion le design qui correspond à l'entité auquel il appartient. Une chose qui peut être quand même assez intéressante. Je vais me connecter en tant qu'admin de cette entité, donc Evita Resto, et vous montrer ce qu'il en est. Voilà. Bon, là, il n'y a rien qui change en particulier, sauf que bon, on n'a plus ce bouton qui permet de switcher entre les différentes entités. Alors le premier point voilà, qui est intéressant, c'est qu'on a donc là, en tant qu'administrateur d'une entité, on a les mêmes boutons d'action que l'administrateur global, sauf qu'on peut ne rayonner que sur l'entité auquel on appartient. D'ailleurs, on le voit très bien, quand je vais cliquer sur utilisateur, je ne vais pas tomber sur le listing des utilisateurs classiques qu'on a quand on est sur Moodle, mais le listing des utilisateurs qui appartiennent à mon entité. Et là, on ne voit que les personnes qui sont propres à l'entité. Pareil, quand je vais aller dans les cours, administrateur, j'ai bien évidemment la capacité de créer des cours au sein de Workplace. Et ben là, je suis limité en fait à la catégorie principale Vita Resto et je ne peux pas créer voire surtout les cours qui appartiennent à d'autres catégories, d'autres entités. Donc, point intéressant, la possibilité de gérer comme ça les utilisateurs directement, de restreindre la visibilité. Un point propre également à l'administrateur des entités, c'est une fois qu'on a créé une entité, l'objectif ça va être de déployer en fait la structure organisationnelle de l'entité. Donc, je clique dessus. De quoi on parle quand on parle de structure organisationnelle? On parle de structure à deux niveaux en fait. Le niveau organisationnel, alors qui peut être un niveau géographique ou un niveau de service. Hein. Ça peut être justement le département marketing, communication, commercial, métier de la bouche. Ça peut très bien être des zones géographiques, régionales, départements, des zones qui sont propres, hein, de chalandise. Et puis ça va être des positions. La possibilité de mettre en place des niveaux, manager, région, département, enfin, on peut le nommer comme on veut. Hein. Cette structuration organisationnelle peut être déterminée comme on souhaite. Donc on peut créer autant d'organisations qu'on souhaite avec l'imbriquement qu'on souhaite, et donc là c'est deux structures hein, différentes, et on peut également derrière créer des positions comme on le souhaite. Alors si je crée une position, ça va servir à quoi? Ça va servir derrière à déterminer tout simplement alors déjà des niveaux d'action et de visibilité. Donc quand je crée en fait une position, ça peut être par exemple un manager départemental, etc., hein, on va derrière pouvoir lui affecter un poste de responsable. Alors responsable global, il va voir, ça va dépendre directement justement de sa position. On va suivre la hiérarchie de sa position, c'est-à-dire qu'il va voir toutes les personnes qui dépendent, qui sont hiérarchiquement inférieures à sa position ici. Et puis s'il est responsable d'organisation, il va être en mesure de voir toutes les personnes qui sont hiérarchiquement inférieures à l'organisation auquel il appartient. Voilà, donc deux responsables qui vont pouvoir après derrière gérer des équipes. Et alors, si je clique sur responsable global, et on va lui permettre après derrière d'être en mesure tout simplement d'inscrire des utilisateurs à des programmes ou des certifications, ou voir les rapports des utilisateurs ou recevoir les notifications. Voilà, des choses qui vont pouvoir derrière être gérées. Alors elles sont stipulées ici, hein, on le rappelle. Alors le petit chiffre entre parenthèses correspond à des personnes qui pourraient être mis en archive. Parce qu'on a un élément qui est intéressant dans WordPress, c'est qu'on a toutes les fonctionnalités qui existent, les programmes, les cours, les certifications, les posts, etc. peuvent être mis en archive, donc conservés à des fins statistiques et pour ensuite être supprimé. Hein, donc on pourrait très bien avoir un poste qui n'existe plus et qui est supprimé derrière. Alors ensuite, une fois qu'on a déterminé cette structure organisationnelle, on a la possibilité d'affecter des postes, un ou plusieurs postes hein, à différents utilisateurs. Là, je vois qu'il y en a un, Augustin Mazio, il est à la fois cuisinier et commercial, avec la date de début, donc la date de fin n'a pas été déterminée.
On peut comme ça générer différents postes. Alors, ici, on a énormément d'utilisateurs, on peut bien évidemment faire un tri, et ça, ce bouton-là est présent sur pas mal d'icônes, d'informations fonctionnelles. Et on peut donc du coup comme ça trier, générer l'organisation et l'affichage qu'on en souhaite. Donc là, donc, le rôle de l'administrateur au niveau de l'entité, qui peut très bien être l'administrateur global, il a le même bouton, il se place sur l'entité Vitaresto et il va avoir le bouton qui permet de générer la structure organisationnelle de l'entité Vitaresto. Donc voilà, va être d'intervenir sur la structure organisationnelle. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir donc derrière juste mettre. Alors, un autre outil qui peut être intéressant, c'est l'outil certificat. J'en ai parlé rapidement au tout début du webinaire. C'est rien d'autre que enfin rien d'autre, c'est facile à dire. C'est tout simplement le Custom Certificate, qui est un plugin qui existe dans Moodle, qui a été intégré directement et nativement dans Moodle Workplace. Ça vous permet quoi? Ça permet de créer en fait des certificats dynamiques qui vont générer un affichage en fonction de placeholders, donc d'éléments qu'on va ajouter. Donc, il y en a plusieurs. L'appartenance à un programme, l'image de l'utilisateur, une signature, un code qui va authentifier, etc., l'élément. Et donc, on va pouvoir comme ça générer des certificats qui vont pouvoir être délivrés derrière facilement à la validation d'un programme ou d'une certification. Voilà, un outil qui existe. Donc là, on a vu ces deux points-là, la structure organisationnelle, certificat. On va parler maintenant des règles dynamiques. Alors, je tenais à parler de la structure organisationnelle avant, parce que vous allez voir que les règles dynamiques jouent là-dessus. Si je clique dessus, alors à quoi ça sert la règle dynamique déjà? Ça va permettre en fait à manager ou gestionnaire des règles dynamiques de créer des règles qui vont donc dépendre de conditions, et en fonction de la validation de ces conditions, générer des actions. Alors si je suis, vous voyez, donc déjà j'ai certaines règles qui sont actives ou inactives actuellement. Donc là j'ai les règles sont inactives parce qu'elles sont grisées, il y a certaines qui sont actives, donc ils peuvent générer, en l'occurrence, une inscription dynamique. Si je peux très bien décider de désactiver une règle temporairement, la réactiver ensuite. Je peux voir en fait archiver une règle dynamique et visualiser derrière le rapport qui pourrait correspondre à cet élément, à cette règle-là. Donc les utilisateurs qui ont été impactés par cette règle-là. J'ai la possibilité de dupliquer une règle et de modifier une règle existante comme je le souhaite. Et je peux bien évidemment en créer une nouvelle. Alors, à quoi servent ces règles? C'est vraiment ça qui est intéressant, c'est que ça va servir à beaucoup de choses. Donc là déjà, si je crée une nouvelle règle qui pourrait être par exemple une relance d'un utilisateur qui est en retard sur quelque chose, alors la relance, première chose, on va pouvoir mettre en place une fréquence de cette relance. Alors, si je l'active, sinon elle ne va s'exécuter qu'une fois, là j'ai voilà, la possibilité de la déclencher. Alors une seule fois uniquement, ou alors la déclencher une fois tous on va dire, les 3 jours. C'est-à-dire que la personne, par exemple, là, elle va être relancée dès que ces conditions sont remplies, qu'elles correspondent aux conditions qu'on va mettre en place. Tous les 3 jours, elle va obtenir une information. Dès qu'elle ne correspondra plus aux conditions, elle ne recevra plus ces actions. Enfin, en tout cas, les actions ne seront plus déclenchées pour cette personne. Donc là, je clique sur enregistrer et je vais tomber directement sur les conditions. Alors, je trouve que c'est d'une simplicité, je vais juger, mais pour le coup, on a condition, action. Alors, différentes conditions possibles, soit l'appartenance à une structure organisationnelle, soit des informations qui sont propres à un cours, soit des informations qui sont propres à un programme, soit des informations qui sont propres à une certification. Donc là, le point qui nous intéresse, c'est par exemple une personne qui serait en retard sur le programme. Donc là, programme en retard, je sélectionne cet élément-là. Donc après, je vais sélectionner le programme qui m'intéresse. Encore une fois, comme je suis administrateur d'une entité, je ne vois que les programmes qui sont liés à mon entité. Donc là, je vais pouvoir cliquer sur, par exemple, le onboarding et enregistrer déjà cette première étape qui est la condition. Une fois que j'ai fait ça, je vais déterminer les actions qui sont possibles, de mettre en place. Alors, vous voyez qu'on récupère plus ou moins les mêmes éléments, à la différence près qu'on a en plus l'outil certificat. On peut délivrer un certificat, donc quelqu'un en retard, on va lui octroyer un certificat. On a la possibilité tout simplement de l'inscrire à un cours supplémentaire. On peut évidemment l'attribuer à une certification ou le retirer d'une certification. On peut également, et c'est ça qui est intéressant, le notifier de quelque chose.
alors notification par mail, donc lui envoyer quelque chose qui veut dire attention, coucou, là, t'es en retard, et tous les 3 jours, il va recevoir cet élément. Alors, quand on sélectionne cette notification, on va pouvoir derrière alors, mettre un message classique, attention, et un deuxième, un contenu alors, qui peut être enrichi avec une image, etc., des liens, et on va pouvoir notifier les responsables hiérarchiques de cette personne-là qui a été notifiée. Voilà. On a un système de placeholder pour, voilà. Là, je vais dire bonjour Monsieur Dupont. Monsieur Dupont n'est pas remplacé par cette variable. Donc, à terme, il y aura, je pense, beaucoup plus d'informations. Si on parle par exemple du programme, on pourra peut-être avoir un élément supplémentaire. Donc voilà, des choses, des conditions, une fois qu'elles sont remplies, vont déclencher des actions. Alors juste, je reviens par rapport aux conditions. Donc là, au niveau de la relance, ça semble logique que ce soit le cours ou le programme en retard qui génère une combinaison des deux. Dire, puisque tu es, je ne sais pas moi, cuisinier, que tu appartiens à une position ou à une organisation ou à une combinaison des deux, dire, puisque tu es, je ne sais pas moi, cuisinier, que tu appartiens au département France-Gironde, tu vas être engagé sur un certain nombre de programmes. Ou puisque tu es nouveau au niveau de la plateforme, on va t'engager un programme d'onboarding qui va te permettre de te situer par rapport à l'entreprise et savoir exactement ce qu'il en est, etc. Moi, je trouve que c'est vraiment l'outil qui est vraiment le plus intéressant sur l'apparition de WordPress. Cette capacité au niveau des administrateurs ou de certains rôles propres à la création des règles, de générer dynamiquement des inscriptions, des notifications, des délivrances de diplômes, de badges, etc., etc. Voilà, donc les règles dynamiques qui vont pouvoir générer des actions automatiques. Un autre élément intéressant, ça va être le générateur de rapports. Le générateur de rapports nous permet de créer différents rapports qui vont encore une fois rayonner au niveau de l'entité. Si je crée le rapport dans l'entité Vitaresto, elle n'aura d'impact que le rapport n'aura d'existence que dans l'onglet Vitaresto, l'entité Vitaresto. Il faudra créer autant de rapports qu'on souhaite au niveau des entités. Qu'est-ce que c'est qu'un rapport? C'est quelque chose qui va permettre d'afficher de manière concise l'état d'avancement des utilisateurs ou de l'équipe dans un programme ou dans une certification, ou ça peut être tout simplement un état des lieux des utilisateurs au sein de la plateforme avec les postes qu'ils occupent. Si je rentre dans un rapport, je vais d'abord vous montrer en fait, si j'en crée un rapport en fait il est défini par sa source. Donc on va en fait sélectionner dans un premier temps sa source, une fois qu'elle est sélectionnée, on ne pourra plus la modifier. Une fois qu'on a sélectionné la source, donc là ça peut être soit la visibilité au niveau des certifications, la visibilité au niveau des programmes, la visibilité au niveau des cours, ou même d'une manière générale au niveau de WordPress, et puis on a la possibilité d'avoir aussi les cours archivés. Une fois qu'on a sélectionné la source, on va pouvoir déterminer les éléments qui vont s'afficher dans ce rapport-là. Donc là, si je clique sur un rapport existant, je sais qu'il y a des gens qui vont dire mince, c'est dommage, mais pour ceux qui ont toujours des problèmes je fais une petite aparté, des problèmes de partage d'écran, j'espère que c'est pas pour tout le monde. Essayez de vous déconnecter, reconnecter pour voir si ça règle le souci. Je peux malheureusement pas me focaliser sur votre problème spécifique, j'ai l'impression que ça fonctionne pour d'autres. Excusez-moi pour le petit aparté. Donc voilà, donc juste ce que je voulais dire, c'est que les rapports actuellement se génèrent sous forme de tableaux. De tableaux qui restent quand même esthétiques. Alors vous voyez là, je suis focalisé sur un rapport qui concerne les programmes. Je peux prévisualiser ce rapport et voilà à quoi ressemble ce rapport. Donc ce rapport, il est quand même assez esthétique avec un système de code couleur, des boutons qui indiquent que l'utilisateur a des actions à effectuer rapidement, etc., etc. Donc je peux revenir dessus sur ce programme et modifier les éléments déjà existants. Si je n'ai pas besoin, par exemple, d'avoir l'image de l'utilisateur, je vais pouvoir, par exemple, aller effectuer des changements. Donc là, par exemple, sur l'utilisateur, on pourrait très bien aller modifier et pas utiliser le nom complet avec la photo et le lien, mais juste le nom complet. Et je peux très bien rajouter les éléments qui peuvent être intéressants de faire s'afficher sur ce type de rapport. Il y a notamment on sait qu'il y a des personnes qui ont complété ce programme, mais on ne sait pas quelle date. Donc ça peut être intéressant de rajouter cette date. Dans ce cas-là, je vais dans la complétion de l'utilisateur et je vais rajouter
le compléter, ou la date d'achèvement plutôt, et à la fin, je vais avoir, pour ceux qui l'ont achevé, la date correspondant à l'achèvement. Donc on va pouvoir comme ça, je peux renommer évidemment les fichiers, enfin les en-têtes de tableaux qui s'affichent, les retrier comme je le souhaite, et je vais pouvoir, si je veux aller plus loin et générer en fait quelque chose de plus esthétique, donc sous forme de tableau, etc., générer des agrégations, c'est-à-dire plutôt que d'afficher les utilisateurs les uns à la suite des autres, compter les utilisateurs pour savoir par exemple combien d'utilisateurs sont inscrits à un programme, etc. Donc, créer un système qui va permettre de générer derrière un contenu qui de toute façon pourra être envoyé directement à des personnes sur la plateforme. Alors voilà, une fois que j'ai mis en place mon rapport, j'ai la possibilité de voir qui y a accès. Là, en l'occurrence, je vois que il y a l'administrateur global de la plateforme de l'entité qui a accès. Alors l'administrateur global n'apparaît pas bien évidemment, et on a aussi les différents managers responsables qui sont affichés et qui eux ne voient que des rapports qui sont propres aux équipes qui suivent, donc qui ont des niveaux hiérarchiques inférieurs. Je retourne sur les rapports. Un point intéressant, c'est que les rapports peuvent être programmés. C'est-à-dire qu'on va pouvoir générer, une fois qu'un rapport est créé, un envoi récurrent de ces rapports. Donc là, si je clique sur le plus, je vais pouvoir tout simplement générer le nom de l'envoi de rapport, sélectionner le rapport, le format de l'envoi, est-ce que c'est du PDF, est-ce que c'est du PDF, est-ce que c'est du HTML, du CSV, etc. La date, à partir de quelle date on envoie, la récurrence, quelle vue on a pour envoyer ce rapport, et l'audience, donc quel impact ça a pour les personnes qui récupèrent ce fichier-là. Donc voilà, donc on va pouvoir derrière programmer des envois de rapports à des personnes qui ne font pas forcément partie directement du Moodle. Voilà. Alors voilà, ça c'est un point intéressant. Alors, on a vu donc l'instruction organisationnelle, les règles dynamiques, la gestion de rapport, le certificat, les entités, on l'a vu également. Maintenant, je vais vous parler en tant qu'admin, hein, mais ça pourrait très bien être une personne qui a un rôle intermédiaire. Je ne vais pas créer de rôle et changer de rôle tout ça à chaque fois hein, pour la démo. Je vais vous montrer les nouvelles capsules pédagogiques qui existent au sein de WordPress. Alors, à savoir pour commencer, le programme. Alors, j'ai plusieurs programmes qui ont été créés. Deux programmes basiques et un programme qui sert également comme programme certifiant. Donc là, on a le nom du programme et là, c'est le nom de la certification qui est liée à ce programme. À chaque fois, on a la possibilité d'archiver ou de prévisualiser le rapport des progrès des utilisateurs. Donc, on passe à ce programme. On peut à la volée affecter des utilisateurs, cacher ce programme, le dupliquer et le modifier directement. Euh, comment est construit un programme? Si je vais sur le programme onboarding, on a en fait tout simplement un imbriquement de contenu avec derrière la possibilité de définir les dates d'accès à ces programmes. On peut définir les utilisateurs qui suivent actuellement ces programmes. On a un petit plus qui pourrait en rajouter. Et on a, ça c'est ça qui est excellent, c'est que directement sans que ce soit présent dans les règles globales dynamiques qu'on a créées, on a au niveau du programme la possibilité d'activer des règles qui seront propres à ce programme spécifique. Donc là, si j'active la condition qui est figée, hein, qui est par exemple là, une personne qui sera affectée au programme, et je vais pouvoir déterminer des actions en cliquant sur ce bouton-là. C'est-à-dire que je vais pouvoir dire qu'est-ce qui se passe dès qu'une personne est inscrite sur ce programme qui s'appelle onboarding. On pourrait imaginer avoir, par exemple, une personne qui va recevoir une notification, bonjour, vous avez été affecté à ce programme-là, voilà comment il se déroule, etc., etc. Alors, donc là, pour les programmes existants, ça se passe comme ça. Si je veux créer un programme, rien de plus simple, on a le nom du programme, le descriptif et l'image de ce programme. Je vais faire vite, je valide. Une fois que ce programme est créé, je rentre dedans, et là, je vais pouvoir créer des contenus. Deux manières de créer du contenu. Alors, encore une fois, un programme, c'est un ensemble, c'est un enchaînement de cours. Alors, soit je crée un ensemble de cours avec une hiérarchie d'actions sur ces cours, soit je crée des cours uniques. Alors, je vais commencer par créer des capsules de cours. Aller chercher, par exemple, bureautique de niveau 1, bureautique étape 2,
Je vais prendre des choses qui concernent les outils informatiques de niveau 2, le management stratégique, le management participatif. Alors, je vois qu'il y a des gens qui ont des problèmes d'écran. Est-ce que j'espère que ça va se rétablir. Voilà, j'ai sélectionné des, des cours et je peux derrière, après, sélectionner des ensembles, des sortes de petits dossiers. Hein, introduction. Alors, il y a des gens pour qui ça marche. J'espère que ça marche pour le plus grand nombre. Donc là, j'ai créé en fait une introduction, je vais me mettre dessus et je vais dire, bah voilà, l'introduction, bah, par exemple, on va dans l'introduction, on va générer tout dans un ordre défini, bureautique de niveau 1, bureautique étape 1, bureautique niveau 2. Et puis, je peux très bien, vous voyez, rajouter à l'intérieur de cette introduction, de cet onglet-là, des sous-rubriques peuvent être un ensemble de cours ou euh, un ensemble de cours ou un cours de tout simplement. Et là, dire, il faut qu'ils finissent au moins un cours dans cette étape. Hein. Voilà, sous contrôle, je vais mettre l'outil informatique à l'intérieur. Voilà, donc on a la possibilité comme ça de gérer l'enchaînement des utilisateurs donc de manière assez simple. Vous voyez, des petits boutons à chaque fois, la possibilité de supprimer, de rajouter, etc. Dans le programme, derrière, la possibilité de définir une date d'échéance qui va non pas être définie en fonction, qui va être fixée, mais en fonction de la date d'affectation de l'utilisateur. Donc dire que à partir de la date à partir de la date d'inscription de l'utilisateur, d'affectation de l'utilisateur à ce programme, qu'il a 3 semaines devant lui pour effectuer ce programme. Bien évidemment, effectuer une date de fin, c'est-à-dire faire en sorte qu'après sa date d'échéance, il ait quand même un petit peu de temps. Voilà pour les programmes, quelque chose d'assez simple. Si je vais dans les certificats et que je quitte cette table, je vais enregistrer ce programme-là et il y a un calendrier qui est mis à jour. Certification, si je vais dans les certifications, donc là j'ai une certification, je peux très bien la créer ou modifier la certification existante. Alors, ce qui caractérise une certification, c'est tout simplement, une certification, encore une fois, c'est un programme avec une récurrence, une durée de vie. Donc, si je clique sur par exemple, le paramétrage de cette certification, vous voyez, j'ai donc cette certification qui s'appelle Premier Secours, elle est basée sur un programme qui s'appelle Sécurité des personnes. Que la date de début, c'est la date d'attribution, qu'on a 3 semaines après la date de commencement pour le faire, et qu'on a une date d'expiration du certificat une fois qu'on l'a obtenu qui sera de 3 ans. C'est-à-dire que l'utilisateur, une fois qu'il a été enregistré sur cette certification, il aura 3 semaines pour le faire. Une fois qu'il aura validé cette certification sera valable 3 ans. Et après les 3 ans, on pourra jouer sur les règles dynamiques pour lui dire, hey, Coco, tu as fini ça, cette règle, ce certificat est expiré, reconnecte-toi, on va pouvoir, pourquoi pas, le notifier et le réengager sur le même programme ou créer un certificat qui sera plus light, un programme plus light, sécurité des personnes light, dans lequel on aura moins d'informations à valider du côté utilisateur. Voilà, donc côté ces nouvelles briques pédagogiques, programmes et certifications qui se mettent quand même assez facilement en place. J'ai perdu un petit peu de temps, j'ai été un petit peu long sur des choses, je vais avancer. Je vais me déconnecter du rôle administrateur global et je vais me connecter en tant que manager. Alors, ça va aller plus vite de toute manière. Alors, garder vraiment du temps pour les questions s'il y en a. J'ai vu qu'il y en avait déjà en place. Voilà le rôle de manager. Alors, première chose, le manager peut bien évidemment être dans la situation où il est lui-même apprenant, donc il peut suivre des programmes, des cours. On a un volet qui permet de voir les derniers cours obtenus, les derniers cours visités et les derniers badges, les échéances à venir. Et alors, premier point important, l'utilisateur va avoir dans son tableau de bord la visibilité directe des équipes, de son équipe, des personnes qui suivent, donc des personnes qui au niveau hiérarchique correspondent à un niveau hiérarchique inférieur. Alors,
L'utilisateur peut comme ça passer en revue, enfin le manager peut passer en revue ses différents collaborateurs. Il a la possibilité de voir leur niveau, enfin hiérarchique du poste qu'ils occupent. Et rapidement, on a les briques pédagogiques pour lesquelles ils sont en retard. On a du coup la possibilité de communiquer, d'envoyer un message personnel aux utilisateurs directement depuis le système de tableau de bord de Moodle Workplace. Si je clique sur le rapport global, là, je vais avoir en fait une visibilité des personnes, donc du rapport de tous les parcours des personnes qui correspondent à l'équipe de ce manager. Alors, le rôle du manager, ça se cantonne bien évidemment à ça, enfin, avoir une visibilité du niveau d'achèvement de son équipe. Encore une fois, si la personne a énormément de personnes au sein de son équipe, elle peut très bien faire un tri hein, au niveau de l'organisation. Elle peut également embarquer des utilisateurs sur des programmes, des certifications ou des cours. C'est des petits onglets qu'on a vus quand on gérait en fait le poste de l'utilisateur. Et elle a également la possibilité de visualiser les différents rapports qui lui sont proposés. Et là, en l'occurrence, le rapport sur les programmes. Donc là, c'est exactement pareil que ce qu'on a vu en termes de construction. L'utilisateur voit, manager voit exactement le rapport correspondant. Si je vais dans un cours, je vais vous montrer quelque chose, je ne vous en ai pas parlé. Alors là, c'est un rôle un peu particulier. Je propose au manager d'être en mesure de créer des cours, ce qui n'est pas forcément le cas. Je vais vous montrer en fait un nouveau format de cours. Et sachez qu'avec la nouvelle version de Moodle Workplace, on a la possibilité d'avoir un format de cours différent. Peut-être que tout le monde ne connaît pas les formats de cours, mais sachez qu'il existe différents formats. Et voilà à quoi ressemble ce nouveau format. Le nouveau format vous permet d'avoir un système d'accordéon qui ressemble un peu, encore une fois, à ce que proposent certains logiciels auteurs, avec une barre de progression qui est propre à chaque entité et la possibilité de restreindre les accès de chaque niveau, hein, de chaque section, parce qu'il s'agit de sections ici. On pourrait le faire au niveau d'une activité de ressources. Alors la puissance de la Workplace, c'est qu'elle embarque tous les parcours, les contenus pédagogiques qui existent dans Moodle, à savoir, par exemple, H1P et toutes les briques pédagogiques et tous les plugins qui existent actuellement dans Moodle. Moodle Workplace est une version 3.7 de Moodle, donc il faut que les plugins soient compatibles 3.7, mais sinon vous pouvez en installer autant que vous le souhaitez. Si j'active le mode d'édition, pareil, je trouve qu'en termes d'ergonomie, on est sur quelque chose de plus simple. J'ai la possibilité tout en bas d'ajouter des sections et j'ai la possibilité derrière d'ajouter des activités, des ressources que je vais pouvoir trier comme je le souhaite. Donc quelque chose de vraiment très pratique et très ergonomique. Voilà, côté manager, je ne vais pas y passer beaucoup de temps, tout simplement parce que son rôle, c'est vraiment d'avoir surtout la visibilité sur son tableau de bord des personnes qui le coachent et d'être en mesure de discuter avec eux quand il y a un retard particulier. Dernier point, je vais me connecter en tant qu'utilisateur. Et alors, vous montrer surtout un point important, et j'en aurai terminé, j'aurai fait le tour. Donc, l'utilisateur, encore une fois, on peut déclencher l'obtention de badge, il peut visualiser, enfin, il peut être inscrit à des programmes et des cours, donc là, en l'occurrence, et des certifications, je veux dire. En l'occurrence, il est inscrit sur cette certification et sur ce programme-là. On a une vue rapide, je trouve, et ergonomique du programme, où on voit l'état d'avancement de ce programme, ce qu'il a à faire. L'utilisateur, tant qu'il n'a pas commencé le cours, il n'est pas inscrit au cours. D'accord. Donc, ça, c'est la première chose. Alors, un point important au niveau de l'ergonomie, donc on a l'état d'avancement, et l'utilisateur n'a pas besoin d'aller chercher l'endroit où il s'est arrêté, même s'il a la vision de là où il en est. Il a juste à cliquer sur le bouton continuer. Ce bouton continuer va l'envoyer directement à l'endroit où il s'était arrêté. Donc là, en l'occurrence, d'ailleurs, je ne sais pas où je me suis arrêté. Si je clique sur ce bouton, voilà, je m'étais arrêté à la première brique, au sujet 1, et je vais pouvoir comme ça suivre les différents éléments. Si je m'étais arrêté au sujet 2, je serais quand même revenu, je serais revenu au sujet 2 directement. Voilà, donc la possibilité de rapidement d'embarquer l'utilisateur, de savoir où il en est, de se lancer sur le parcours pédagogique quand on est simple collaborateur et de suivre comme ça un certain nombre de choses. Voilà, je vais finir sur deux petites choses. J'espère que l'écran ne va pas encore
alors s'il y a des gens qui n'ont pas trop compris le système d'enchaînement, d'admin, etc., d'organisation, de règles dynamiques. J'avais fait un petit schéma, je ne l'ai pas montré, je vous montrerai si ça intéresse des gens, je transférerai en privé. Juste pour terminer, sur 2 points, Moodle Workplace, qu'est-ce que c'est? C'est du Moodle derrière, hein. Donc l'idée c'est de le faire évoluer, hein. Donc c'est la première brique, là, il y a déjà pas mal de choses, hein, qui existent, je ne sais pas si vous avez vu, mais ça répond déjà à énormément d'attentes. C'est un projet qui a commencé à être initié il y a 2 ans, hein. Initié, j'entends, commencer à coder, hein, il y a 2 ans. C'est quand même quelque chose d'abouti. La roadmap de cet outil, c'est la possibilité, comme il y a par exemple le Custom Certificate qui est intégré nativement, d'intégrer des éléments, des activités qui apportent un réel plus. Là, en l'occurrence, c'est l'activité face à face qui va générer et permettre de faire du blended learning, hein, de générer du présentiel. On a derrière la possibilité de manière dynamique de créer une recertification et pas de le faire par le biais de la règle dynamique. On aura la possibilité derrière d'insérer un contenu gamification. Et là, c'est encore un peu flou, mais la possibilité de customiser un catalogue de cours avec, pourquoi pas, de vendre des cours directement. Alors, il n'y a rien de figé, on ne sait pas vraiment. Je mets 3 petits points parce qu'il y a d'autres choses qui existent et qui peuvent, encore une fois, se rajouter au fur et à mesure. Mais en tout cas, sachez que les 4 points comme ça ont été abordés il y a de ça quelques mois. Donc, ça fait partie de manière officielle de la roadmap. Pour ceux qui utilisent Moodle, je ne sais pas s'il y a eu la question posée, mais sachez que l'objectif, c'est quand même de rester d'avoir ce Moodle standard disponible, pas du tout de se mettre à commercialiser du Moodle. L'objectif de Moodle Workplace, ça va être d'éprouver certaines fonctionnalités et derrière, on va pouvoir les redescendre au sein de Moodle Core, de Moodle Standard et de les mettre à disposition. Voilà. Je vais passer aux questions-réponses. Vous avez les contacts si je n'ai pas été assez clair sur voilà, ce webinaire. N'hésitez pas, j'ai pas mal de questions. Je vais remonter sur les questions. Peut-on éditer des attestations sur le temps de connexion des utilisateurs? Non, actuellement, ce n'est pas le cas. Je ne vous cache pas qu'on a régulièrement cette demande. Alors pourquoi ce n'est pas le cas? C'est qu'il n'y a pas vraiment de prise de parti de quoi correspond quelque chose qui doit être horodaté. Une personne qui se connecte et qui ne fait pas grand-chose, est-ce que c'est nécessaire que ça rentre en ligne de compte? Enfin, vous voyez, des choses comme ça qui nécessitent d'être définies et en tout cas d'être affinées. Nous, côté innovation, on a tendance de répondre à cette problématique de 2 manières, soit en rajoutant effectivement quelque chose qui va checker le nombre de connexions et d'afficher un contenu, un temps qui correspond à un temps qui va être plus ou moins pondéré, soit on donne la capacité à la personne qui gère la pédagogie de dire bah, si cet utilisateur a validé telle capsule, ça équivaut à tant de temps. Et c'est une fois qu'il aura validé cette capsule qu'il aura effectué tant de temps. Proposez-vous une interface en anglais, comme 308 par exemple, un formateur français crée une formation destinée à des anglais. Alors, oui, je ne sais pas si vous avez vu, mais tout en haut, il y a un bouton qui permet de switcher à l'anglais. Alors ça, c'est quelque chose qui existe nativement. Vous pouvez installer autant de langues que vous souhaitez, propre à Moodle, et l'interface change en fonction, soit de manière automatique, soit elle est imposée, hein, c'est automatique si dans son navigateur, l'utilisateur a quelque chose qui dit je veux de l'anglais, soit de manière imposée si par exemple l'administrateur d'un cours a dit bah, je veux que ce cours soit en anglais. Auquel cas, ça va switcher en anglais automatiquement. Euh, alors, j'ai répondu, hein. Euh, les cours et programmes sont-ils partagés ou partageables entre les entités? Oui. Si on a un niveau global, un niveau administrateur, on va être en mesure de proposer des parcours pédagogiques qui vont naviguer entre les différentes entités. Existe-t-il un temps? J'ai expliqué déjà. Pourquoi je vois pourquoi je vois toujours le même écran partagé avec action en haut à gauche et rien ne bouge. Alors ça, c'était un problème plutôt de voilà. Autre question.
La progression a l'air linéaire. Alors, elle peut être modulaire, hein. C'est-à-dire que vous avez soit la possibilité de valider une brique, passer à une suivante, et à l'intérieur de ces briques, vous voyez, de vous donner la possibilité de valider certaines briques et de passer ensuite à une suivante. Donc, ça peut être une progression, pas forcément linéaire, mais modulaire. Le coût de Moodle Workplace par utilisateur, alors c'est ça qui est, je m'attendais à cette question, c'est ça qui est intéressant avec Moodle, c'est que Moodle Workplace, c'est qu'en fait, c'est une solution qui est open source. Le modèle économique de Moodle, Moodle Workplace, c'est de reposer sur les partenaires. Donc la contrainte, c'est que vous allez être obligé de passer par des partenaires. Alors, pour vous, pas pour nous, qu'on est partenaires, mais vous allez être obligé de passer par nous pour souscrire, pour récupérer la possibilité d'utiliser Moodle Workplace. Après, il n'y a pas de coût par utilisateur. Ce qui va générer le coût par utilisateur, hein, à terme, je veux dire, par la force des choses, c'est le serveur qui va héberger Moodle Workplace, donc l'environnement, l'hébergement. Alors je ne cache pas que Moodle Workplace est une plateforme qui est nouvelle, donc je pense qu'il faut être vigilant à partir sur des machines qui vont quand même absorber la charge pour progressivement, pourquoi pas la diminuer. Mais en tout cas, ce qui va générer le coût de Workplace, c'est pas, il n'y aura pas de dire, vous voyez, vous avez l'hébergement d'un côté et vous allez payer un abonnement de temps par utilisateur, ça va être uniquement l'hébergement. Voilà. Donc, quelque chose qui est quand même un coût qui est limité, quoi. Donc, pas de coût par utilisateur. C'est le coût, il est rapporté par rapport à l'hébergement que vous en avez. Y a-t-il oui, j'en ai pas. C'est une très bonne question. Y a-t-il un nombre d'entités max par instance? Non. Mais par contre, vous avez la possibilité de limiter le nombre d'entités. Donc, soit vous limitez le nombre d'entités, soit vous le mettez à indéfini. Alors attention, le nombre d'entités génère des requêtes au niveau informatique qui peuvent justement générer des actions ou en tout cas une charge au niveau du serveur qui nécessite quand même de prévoir cette partie-là, côté serveur. Euh, comme dans Moodle, y a-t-il la possibilité d'ajouter des plugins développés par... Oui, 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 tout à fait. Genre, j'avais peut-être répondu après la question, mais Moodle, Moodle et Moodle Workplace reposent sur le corps de Moodle, le même corps de Moodle, Moodle 3.7, qui est à disposition actuellement. Donc tous les plugins qui sont valides à 3.7 pourront être installés dans Moodle Workplace. Alors enfin, les plugins qui ne pourront pas être exploités dans Moodle Workplace sont des plugins qui vont intervenir sur le design de Moodle Workplace, notamment tous les thèmes. Un thème est un plugin, hein. Actuellement, vous n'avez qu'un seul thème qui existe. Il y a de grandes chances que ça fuse un peu au fur et à mesure, qu'il y ait des thèmes qui apparaissent. Donc, ça, c'est des choses qui pourront être définies au fur et à mesure. Mais en tout cas, vous pouvez utiliser les plugins qui existent dans Moodle en standard. Donc, on suit où? Quel outil de webinar peut s'intégrer dans Moodle Workplace? Alors, si par webinar vous entendez classe virtuelle, encore une fois, comme les plugins qui sont à jour sur la 3.7 sont des plugins qui sont compatibles avec Moodle, ils seront compatibles avec Moodle Workplace. Donc, vous pourrez utiliser Classilio, qui est l'outil qu'on utilise actuellement pour faire ces webinars, Bitboombottom, WebEx, etc., etc. Vous pouvez utiliser ceux que vous avez l'habitude d'utiliser pour lequel GoToMeeting, si tant est que le plugin existe au niveau de Moodle Workplace. Nous utilisons Moodle dans un organisme de formation. Comment se passe la migration vers Workplace? Actuellement, il n'y a pas de migration automatique, c'est-à-dire qu'on ne va pas cliquer sur un bouton et tout ne va pas se générer dans Workplace. Nous, on a, en fait, dans la mesure où le tronc commun qu'il y a entre Moodle et Moodle Workplace sont les utilisateurs et les formations, il faut juste trouver un moyen pour migrer ces utilisateurs et ces formations de manière dynamique et automatique. Alors ça, je pense que de notre côté, ça n'existe pas en standard, mais on pourrait très bien rapidement le développer. Ce qui n'existe pas en revanche, c'est toute la partie organisationnelle qui permettrait de déterminer que tel cours appartient à telle entité. Et ça, il faudra forcément le faire manuellement. En tout cas, il n'y a rien qui existe de dynamique et d'automatique. Mais vous le savez peut-être, dans Moodle, vous êtes en mesure manuellement de faire de la sauvegarde restauration de cours, de pouvoir l'intégrer d'un Moodle à un autre. Comme encore une fois, Moodle Workplace, c'est Moodle, vous pouvez très bien importer un Moodle manuellement. Alors, si vous en avez 500, je vous conseille de faire appel à un partenaire pour générer une requête qui va générer tout ça.
Si vous en avez 4-5, une dizaine, ça peut très bien se faire à la main, quoi. Pas de problème. Euh, Excusez-moi, j'ai d'autres questions. Y a-t-il un bon, ça je l'ai dit, hein, pont. Quels sont les différents tarifs? Alors j'ai répondu, je ne sais pas si j'ai peut-être pas été clair, mais les tarifs vont dépendre du nombre d'utilisateurs que vous avez. Et les tarifs vont dépendre. Alors, attention, ça dépend des utilisateurs, enfin, comment ça s'appelle, des partenaires. Nous, notre idée, c'est de dire que Moodle Workplace, c'est rien d'autre que Moodle, donc on va juste regarder le nombre d'utilisateurs qui vont utiliser à terme ce Moodle Workplace et on va déterminer donc la charge serveur nécessaire. Et c'est cette charge serveur qui va déterminer le prix. Alors, je ne vais pas vous donner des tarifs comme ça à la volée, parce que ça va dépendre du nombre d'utilisateurs simultanés que vous allez avoir sur ces, ces serveurs-là. Je peux par contre, si vous avez un exemple concret, vous mettre en relation avec le responsable commercial de l'innovation pour qu'il puisse vous donner un devis directement. Est-il possible d'avoir accès à une plateforme test? Alors de notre côté, en tout cas, pas pour le moment, parce que euh, c'est un peu stupide ce que je vais dire, mais on est aussi, dans notre cas, en train d'éprouver la plateforme. Donc, on l'utilise déjà d'abord, pour être tout à fait honnête, voilà, la maîtriser, et puis remonter sur tous certains bugs qu'on peut rencontrer. Et ensuite, je pense qu'à terme, peut-être d'ici quelques mois, elle pourra peut-être être disponible. Je ne sais pas si Moodle HQ ne propose pas déjà des plateformes à disposition. Alors, très bonne question. Les utilisateurs peuvent-ils provenir d'un CRM? J'en ai pas parlé, mais alors, de manière standard, dans Moodle Workplace, il n'y a pas d'outils d'HR import, enfin, d'outils qui permettent de synchroniser les utilisateurs. Mais encore une fois, comme Moodle Workplace, c'est Moodle, nous, on a déjà éprouvé ce type de problématique. Donc, on peut très bien imaginer faire un pont entre un CRM, un SIRH, un logiciel de paye, ou même comment s'appelle, un gestionnaire comment s'appelle, d'entités, hein, comme un LDAP ou quoi, et créer par le biais d'un fichier intermédiaire, soit un fichier CSV, soit directement en direct, des renvois d'informations d'utilisateurs avec en même temps la qualification des utilisateurs au sein du Moodle Workplace. Donc oui, ça n'existe pas en standard, mais ça ne serait pas grand-chose à développer pour ça correspondre au CRM que vous avez, vous utilisez. Dernière question, au lieu de plateforme test pour le moment, on propose des démos personnalisées s'ils veulent. Oui, alors moi je suis en mesure de vous proposer une démo personnalisée si vous voulez. Donc oui, à défaut effectivement de ne pas avoir de plateforme à disposition, on peut très bien vous proposer une démo peut-être plus approfondie par rapport à ce que vous avez vu et une mise en situation qui correspondrait beaucoup plus à vos attentes et à votre mode de fonctionnement. Voilà. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. J'espère que ça a été clair. Je crois qu'il y a de grandes chances que cette vidéo soit disponible. N'hésitez pas encore une fois à me contacter ou à nous contacter si vous avez une question particulière, une clarification, une information complémentaire à avoir sur le produit. J'y répondrai ou on y répondra avec plaisir. Encore une fois, j'ai plus qu'à vous souhaiter bon appétit et, euh, et encore, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, au revoir. Bon après-midi à vous.